Salut Martin, bonjour. Alors, la différence qu'il y a entre Jean-Luc Reichmann et moi-même, nous pouvons le voir sur son plateau de Scrabble, puisque hier il nous a posté cette photo où il jouait au Scrabble. Donc, comme on peut voir, il a un beau Scrabble de luxe et voici mon Scrabble. Alors, bon, bah, aujourd'hui, c'est la journée de la femme, donc protégez-vous. Alors, sinon, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors, le maître de midi était toujours maître de midi. Dans la famille, toute la petite famille était dans le public au coup d'envoi. Donc, la première question, quel accessoire Francisco de Goya tenait-il en main pour exprimer son talent? Donc, c'était un pimpin, un soso, un pinceau. Après, vous aviez Brillant ou Brian. Qui a eu cette question interrogée sur la femme de l'année 2019? Qui les ados de 11 à 14 ans cite-t-il spontanément en premier? Donc, tout leur moment, c'est trop mignon. Après, donc, vous aviez la jolie Erika, hôtesse de l'air de son état, qui a eu cette question. Que devront faire durant 100 jours les futurs employés de la société indienne Wakfit pour gagner 1300 euros? Eh bien, il fallait dormir. Après, vous aviez la jolie Marion qui était venue avec son chéri. Ils étaient tous les deux champions de France sur route de boss ou de côte, voilà, donc bravo. Alors, pourquoi une photo postée en janvier dernier sur Internet démontrant un homme évanoui a-t-elle fait sourire? Parce que sa femme venait d'accoucher. Tiens, je vais essayer de vous trouver la photo. Ensuite, pour le maître de midi, quel prénom paradisiaque porte Hazard, le footballeur belge qui joue au Real Madrid? Donc c'était simple, donc c'était Eden Hazard. Après, Jean-Luc Reichmann a offert des fleurs à la femme d'Eric, mais bon, la journée de la femme, c'est plus une journée, on va dire, sur le combat des femmes. C'est pas tellement sur les fleurs ou le côté un petit peu fête des mères, hein. Bon, mais passons. Entre-temps, bah, on a pu voir donc la nouvelle Miss France, donc, qui s'appelle Clémence quelque chose, qui est vraiment très jolie. C'est la première fois que je la voyais en dehors comment dire, de son couronnement. Donc c'est vrai qu'elle est plutôt jolie. Alors, quelle est la particularité de Léonie Van Hees qui a été élue Miss Allemagne en 2020? Donc elle est mère de famille. Donc sur cette question, Brillant est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les cocos, les roros, les coronesses de prendre le maître de midi en duel qui est tombé encore sur une question de bébé. Quel État a vu passer à sa tête la dynastie Qin, Xin, Tang et Ming? Donc, bon, avec des noms chinois comme ça ne pouvait être que la Chine impériale. Ensuite, Eric, Erika et Marion se retrouvaient au coup par coup. D'abord, c'est Erika qui est passée à l'orange. Et puis ensuite, alors ça justifie le titre de ma vidéo parce que ça m'a trop fait rire, puisque Eric a eu des problèmes avec les gendarmes. Euh, pour une histoire de vol. Voilà, donc ça, on va pas dire que c'est un titre putaclic, hein, parce que c'est vraiment vrai. Comment dire, il s'est planté sur cette question, quel insecte vole? Donc il a dit le gendarme, et le gendarme ne vole pas, d'où le titre de ma vidéo. Donc je remercie la production pour cette question. Donc sur cette question, Eric est passé à l'orange, donc on peut voir la tête du gendarme. Ensuite, ça a été Marion qui est passée donc deux fois l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Erika en duel, qui a eu une question qui était assez simple, hein. Quel champion automobile était brésilien? Donc bien sûr, c'était Ayrton Senna. Ensuite, eh bien, Eric et Erika se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, bah, Erika n'a pas été ridicule du tout, donc elle était vraiment très bien. Sauf que bon, bah, le maître de midi est beaucoup plus en forme sur ce genre comment dire, de questions, etc. Donc voilà, il a gagné, il a eu droit à son petit bisou par rapport au coup de maître. Alors, dans quelle discipline sportive Philippe Candeloro s'est-il illustré? Bon, je me disais, patinage artistique peut-être, hein. Ensuite, quel événement historique marque la fin du maquillage des hommes en France? Donc c'était la Révolution française. C'est vrai que c'était pas évident à trouver, donc bravo maître de midi. Comment s'appelle le DJ qui cartonne dans le monde entier avec le remix de Ride It? Donc c'était DJ Regard. Donc sur cette question, il a perdu une étoile. Et puis ensuite, quelle est la ville la plus sûre pour voyager quand on est une femme? Bah moi aussi, je pense que j'aurais dit Copenhague. Et en fin de compte, c'était Tokyo. Et puis la dernière question, quel est l'objectif de la nouvelle émission présentée par Christina Cordula? Donc c'était 10 ans de moins, donc c'est assez simple. Donc bon, bah, il a quand même gagné 200 euros à partager avec
vu que bon, je pue la cagnotte là, du vendredi 13. Donc voilà, donc après par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on peut voir, il n'y a pas encore de nouveaux éléments, donc c'est toujours Willy Revelli. Donc là, pour une fois, il va pas trouver, comment dire, l'étoile mystérieuse avant tout le monde, puisque bon, c'est vrai que pour trouver Willy Revelli, faut se lever de bonne heure. Bon, puis comme c'était la journée de la femme, et ben les femmes sont des fées, donc fais la fête, fais la gueule et phénoménal. Tout ça sur le site romignan.com. Et puis bah, sinon, un gros bisou à toute la famille, voilà, qui sont. Voilà, je trouve que c'est une belle famille. Donc voilà, donc un petit coucou. Puis bah, moi, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Bye bye.